Quand on veut gagner de l'argent sur Internet, on va forcément se retrouver dans la situation où on va travailler 6 mois sur un projet, ça va nous rapporter tant, alors qu'on aurait pu passer 6 semaines ou 6 jours à bosser sur un autre projet, et ça nous aurait rapporté la même somme. C'est frustrant, ça fait partie des pièges du business en ligne, mais ça veut aussi dire que le choix de la niche est très important. J'ai récemment eu 28 ans et j'ai commencé le business sur Internet, en tout cas j'en ai vécu sans faire aucun métier à côté, à partir de mes 19 ans, 20 ans, la transition 19-20. Donc ça fait bientôt 10 ans que je ne fais que ça, tous les jours, et je peux vous dire que j'ai essayé des niches qui étaient complètement à côté de la plaque. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes top niches, tout ce que j'ai fait, je vais vous le documenter, ce qui a cartonné, ce qui a été des grands succès, parce que ça va peut-être vous faire gagner beaucoup de temps, et vous allez peut-être vous dire, tiens, cette idée, je pense que je peux la faire, ou celle-ci, ça me paraît compliqué. On va aller retracer ces idées de business tout de suite, pour que ce soit clair pour vous. Bon, le petit gars là, c'est moi, et c'était la première fois que je montais une boutique qui générait 1000 € par jour rapidement. C'est-à-dire j'avais déjà réussi à le faire, mais pas très rapidement. Là, c'était en moins de 7 jours, il me semble, faudrait que je regarde ma propre vidéo. Mais je parlais beaucoup de dropshipping, donc de vendre sans avoir de stock. Ça a été mes premiers business. Je vais vous dire si aujourd'hui ça marche encore et si je le ferai. Mais à ce moment-là, je peux vous le dire, je vendais, je sais plus si c'est des fers à lisser ou si c'était des produits anti-ronflement qu'on mettait dans le nez. Parce que je montais beaucoup de boutiques à ce moment-là, et ce que j'avais documenté, je crois que c'était des produits anti-ronflement. Ah, donc là, on voit l'évolution de mon shop qui avait fait $50, $35. Je l'avais monté un shop aux États-Unis aussi, c'était un test. Ah, c'était ça, Earring Shop. Earring, c'était pour l'air dans le nez, je m'en souviens encore. Donc si, je montrais déjà mes shops, j'en avais rien à faire. Et là, on pourrait se dire que mon idée de business, ça a été le dropshipping ou ça a été les produits anti-ronflement dans le nez. Pas du tout. Mon idée de business, c'était ça, le retargeting. Le retargeting, c'est le fait de recibler. Vous savez, vous avez besoin d'une machine à laver, vous tapez machine à laver sur Google, et puis après, vous avez des machines à laver partout qu'on vous propose, sur votre téléphone, sur une pub devant un film de ciné que vous voulez regarder, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le retargeting, c'est recibler des gens. Donc, on fait des pubs sur des gens chauds, des gens qui ont déjà fait une recherche ou qui nous connaissent déjà un peu. Aujourd'hui, est-ce que je vous conseillerais de faire ça? Du dropshipping avec des pubs? Non, pas en premier temps. Il y a 1000 fois mieux à faire. À cette époque-là, TikTok n'existait pas, l'organique n'était pas aussi puissant, on va en reparler après. Mais pour générer là si on revient sur les stats, pour générer $2511 en une petite semaine, mais du coup avec du coût de produit, des coûts de publicité, enfin je sais pas combien j'avais en bénéfice, faudrait regarder ça, mais j'avais peut-être 800 € de bénéfice ou 500 €, j'en sais rien. En une semaine, aujourd'hui, vous pouvez faire beaucoup mieux, il y a bien plus intéressant que ça à faire. Surtout que c'est très instable. Vous voyez, un jour 430, après ça baisse, après ça monte, après ça rebaisse, après ça monte, c'est des montagnes russes, et niveau émotionnel, c'est très chiant. Donc je ferai pas ça, mais ça m'a permis de générer quand même pas mal d'argent et surtout de croire au business en ligne. C'est surtout ça que ça m'a apporté le dropshipping, c'est d'y croire, de voir que ça fonctionne. Parce qu'avant ça, j'étais quand même bien sceptique sur ce truc de je peux gagner de l'argent depuis mon ordi chez moi. Donc ça a été au départ, et ça on est loin, vous voyez, déjà c'était il y a 6 ans. Moi j'avais commencé mes boutiques dans mon coin 2 ans ou 3 ans avant ça, puis j'ai commencé à mettre sur YouTube, il m'a fallu 1 an pour mettre sur YouTube. Des fois je vous dis faites du contenu, etc. Moi il m'a fallu 1 an pour me dire allez Antoine, c'est bon, brise la glace, montre-toi, et puis au moins tu pourras faire plein de contenu, tu pourras développer d'autres trucs. Mais il m'a fallu du temps. Après, une fois que la glace est brisée, c'est que du plaisir. Pas très longtemps après, c'en est venu mon autre business. Vous voyez, il y a 5 ans, donc ça c'était pas 6 ans, c'était il y a 5 ans, donc 1 an après, j'ai démarré avec mon pote Paul Owasurf. Démarré Owasurf parce que justement j'en avais marre de ces ascenseurs émotionnels. Et ce que je vous conseille c'est, ok, dropshipping, etc., e-commerce, en gros, avoir un produit, faire des pubs sur Facebook, Google, TikTok, c'est cool. Ça peut vous permettre de générer des ventes, d'y croire et peut-être vous faire un petit peu de capital. Mais ça va pas être solide et constant. Et je vois pas qui a envie d'un business qui fait que des montagnes russes. On n'a pas envie de ça. On a envie de démarrer un business qui va être que croissant ou au moins qui va être croissant et stable. Mais un truc où on n'a pas besoin de se poser la question tous les matins, est-ce que je dois rebosser pour un boss ou est-ce que mon truc va tenir le coup ou pas, quoi. Donc, vu que ça m'a vite gavé, cette histoire de montagne russe, je me suis dit, il faut un truc où j'y bosse tous les jours, il n'y a pas que des pubs, il y a des vidéos YouTube, il y a des vidéos TikTok, et d'ailleurs, l'idée de business dont je suis en train de vous parler, c'est ce que je fais encore aujourd'hui, et c'est lui qui me l'a donné, c'est Gary Vee. J'en parlais beaucoup de Gary Vee à l'époque, et en fait, on voyait, et on le voit encore aujourd'hui, ce mec est une machine de carrière de publication. C'est un délire. 14 heures, 2 jours, 4 jours, 6 jours, 8 jours, 10 jours. Regardez le nombre de vidéos qu'il a. 5000 vidéos sur sa chaîne YouTube. Les vidéos font 17 minutes, 7 minutes, 36 minutes, 24 minutes. Les shorts, il en met une tonne. Et il a ça ici. Il a ça sur TikTok, il a ça sur Instagram, il a des millions d'abonnés partout. Pourtant, il va globalement répéter la même chose, mais en prenant en compte l'ère du temps qui évolue. Donc, il va affiner son message, il va affiner ses miniatures. Mais tout ça fait en sorte que tous les mois, il a des vues sans cesse. Il a
100 000 vues peut-être tous les mois, ou 1 million de vues, ou 10 millions, mais il se concentre sur ces vues mensuelles organiques. Organiques, c'est les vues que vous ne payez pas, et c'est souvent du coup du trafic chaud. Ça ressemble à mon retargeting. C'est une sorte de retargeting naturel sans payer que vous faites quand vous faites des vidéos YouTube ou autre. Parce que les gens qui regardent cette vidéo ont sûrement déjà vu celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, donc il fait que recibler des gens qu'il avait déjà ciblés. Vous êtes peut-être pas la première vidéo que vous regardez de moi, donc vous en avez déjà vu plein. Donc c'est du retargeting en quelque sorte. Et je voulais faire ça du coup sur une thématique qui me plaît, forcément, un truc que je comprends, pour pouvoir tenir dans le temps et voilà, développer de bons projets. Quand j'ai démarré cette chaîne, je ne savais pas ce qu'on allait vendre avec Paul. Je l'ai appelé OaSurf, on s'est dit on vendra peut-être des planches de surf ou je sais pas, mais il faut qu'on commence à créer quelque chose et puis ensuite on aura un produit à proposer. Donc ma deuxième idée de business a rapidement été l'organique. Et pour que vous évitiez de faire les mêmes erreurs que moi, c'en est venu une idée de business mauvaise, un truc qu'il ne faut pas refaire, qui est pas bon, qui est compliqué, c'est les marques de vêtements. Vous le voyez derrière moi, je le mettais bien là, les petits shirts, les machins, j'avais passé des heures et des jours à faire un beau site Shopify avec une marque de vêtements, avec écrit OA, etc. Ce site était encore bien plus beau que mes boutiques de dropshipping de l'époque, qui vendaient très bien. Là, j'avais fait un truc magnifique, je me suis dit, ça va vendre de fou. Là, c'est bon, on fait 800 vues partout, il y a des gens, ils nous suivent. Bon, let's go, on met le lien, découvre notre marque. Ok, let's go, ils arrivent là-dedans. 5 ventes en une année, rien, personne n'achetait ça. Personne. Et moi, je comprenais pas au départ, je dis, mais je sais pas, je suis en train de créer un truc, il y a des vues et tout. Ils achètent pas nos casquettes, nos t-shirts, nos sweats, qu'on met en vente à 49 € le sweat alors qu'on l'achète genre 29 ou 35. Enfin, on a quasi des micro-marges. Donc non seulement ceux qui font les plus grosses commandes, c'est nous, pour nos propres photos, etc. Puis pour notre kiff, vu que c'est kiffant d'avoir sa marque de vêtements, mais c'est le seul avantage de ce business. C'est juste kiffant. Nos parents, nos proches en commandent plein pour Noël, ouais, youpi. Mais on vend rien, il y a zéro bénéfice sur une marque de vêtements. Donc ça, je me rends compte assez vite et puis je me repose la question, je me dis, dropshipping, ça marchait parce que je vendais un produit qui répondait à un problème, à une audience qui cherchait à répondre à ce problème. Enfin, il y avait une demande, il y avait un besoin, il y avait des choses là. Là, il n'y a rien. C'est juste des vêtements. À la rigueur, ça comble un besoin d'appartenance. Les gens qui achètent des vêtements, c'est pour appartenir à une marque, à un mood, à un style. Mais il faut du temps. C'est un business de vie, une marque de vêtements. Et là, sur le coup, je me disais juste, j'ai envie de monétiser l'audience aussi et de gagner de l'argent, on va pas se mentir. Pas bonne idée de business, une marque de vêtements, si vous voulez rentrer de l'argent vite. Si c'est votre projet de vie, foncez. Mais soyez patient. Vous voyez ces miniatures, OA covoite, etc. On a tenté des trucs. Sur OA, on a testé au moins 5, 6, 7 offres qui n'ont rien donné, pas marché. OA Bon Plan, la meilleure plateforme pour aider les surfeurs. Je sais même pas si cette page marche encore. Elle marche encore cette page, je suis mort. On avait créé ça. OA Bon Plan. On t'aide dans ta vie de surfeur, recherche de planches, surf trip, conseils matériels, bon plan, accède à la plateforme. On savait tellement pas comment gagner de l'argent avec OaSurf, et vous allez voir comment on a réussi à le faire après. Mais on savait tellement pas qu'on était prêt à tout dire sur la page pour que ça vende quoi. Donc là une explication surtout, recherche de planches. Hey salut, moi c'est Antoine de OaSurf. En gros on avait essayé de négocier 10% de réduction sur les magasins s'ils venaient de notre part, etc. Ils recevaient un petit QR code, un machin, s'ils présentaient ça au magasin de surf. Ils avaient 10% de réduction, enfin bref. On avait fait une plateforme et tout, c'était déter. Ça coûtait 7 € par mois, c'est un abonnement. Je voulais faire un business à abonnement. Pareil, on en a vendu 9, 11, je sais pas, 15 au maximum. C'était ridicule, c'était vraiment ridicule. Puis OA covoite, l'idée était pas trop mal, c'était pour que les surfeurs fassent du covoiturage ensemble. Enfin bref, plein d'idées, et vous allez passer par là, vous pensez tout le temps que les projets que j'essaye, ils marchent à chaque fois. Rien à voir, j'en ai testé des tonnes qui n'ont pas fonctionné, c'était un délire. Et là, encore une fois, on était sur plein de produits à côté de la plaque. J'allais découvrir avec Paul par la suite que ce qu'il fallait vendre dans le surf, c'était des produits physiques. Il y a des business qui sont plus portés vers du produit physique, du matériel qu'on peut toucher, plutôt que du digital, du court. Mais moi, là, j'avais vraiment envie de vendre du digital, j'avais envie de rentrer des sous avec cette entreprise OaSurf aussi. Et j'essayais des offres à abonnement, des prestations de services, des offres en fait qui n'existent pas sur le marché. J'essayais de réinventer la roue. À chaque fois que j'ai essayé de faire ça, à chaque fois je me suis planté. J'ai perdu un temps monstre. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Vous pouvez passer 6 mois sur un business. Si vous essayez de réinventer la roue, vous allez voir, ça va mettre du temps. Alors que le mec qui se base uniquement sur ce qui fonctionne et qui va juste apporter sa touche ou essayer d'améliorer le truc, mais avec cette inspiration fondamentale de c'est ça qui fonctionne, je vais essayer de répondre au marché, de ce qu'il veut. Vous allez voir qu'en 6 jours, des fois, ou en 6 semaines, vous pouvez faire des miracles. Et effectivement, par la suite, on a commencé à faire des miracles. Vous voyez cette vidéo, construction de mini-rampe, ou cette vidéo, la mini-rampe la plus dure à faire. Toutes ces vidéos font beaucoup de vues, c'est notre top vues. 30 000 vues, 100 000 vues, etc. sur YouTube, donc beaucoup d'audience, c'est plus les 800 vues de l'époque. Cette vidéo-là nous a rapporté plus de 100 000 € en très très peu de temps. On a juste écouté notre audience,
Avec le temps, on a créé notre skatepark. On a lié le monde du skate et du surf parce que Paul est plutôt côté surf et moi j'étais plutôt côté skate. Et en voyant les retours, les commentaires, etc., on s'est dit il nous faut du matériel. Donc proposer des planches de surf, proposer des modules de skate, du matériel, du physique, du e-commerce. Comme j'avais commencé en dropshipping, mais là il va falloir les faire nous-mêmes, les envoyer nous-mêmes. C'est l'expérience V2 quoi. Et c'est parti. On s'est mis à filmer ce qu'on faisait. On s'est mis à proposer ça sur notre site. Des rampes chez les gens s'ils le voulaient, etc. On a montré la fin, ce que ça donnait. Enfin, on les a fait kiffer. Enfin, là, c'était beaucoup plus de travail. Là, je skate la rampe, je suis heureux. Mais on a passé des journées à construire ça dans le jardin du client. Alors, le client payait à ce moment-là entre 3000 et 5000. Vous voyez les notifications sur Shopify. C'était un délire. Je vous dis c'était un délire parce que ce business est en pause. On est en train de refaire construire notre atelier pour avoir un plus grand atelier. Donc, on va redévelopper ça à fond. Mais on a été tellement victime de notre succès avec ça qu'on n'a pas pu assumer toutes les ventes et on a mis ça en pause là pendant un temps. Business, e-commerce, physique avec notre audience, ça a cartonné. On mettait notre petite plaquette OA, un délire. Ça a gonflé le compte, je peux vous le dire. Le compte OA, il était à 2000, 3000 tout le temps. Il montait pas et d'un coup, il est passé à 20 000, 50 000 et plus. C'est allé très très vite parce que 5-10 rampes vendues par semaine qui coûtent des milliers d'euros unité, ça va trop vite. Donc il y a eu des gros projets, il y a eu des projets à 5 chiffres. Quand après vous êtes dans la bonne direction, ça fait que s'emballer et ça va de plus en plus vite. Mais quand vous êtes dans une direction moyenne où ça n'avance pas, vous allez bosser pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et ça ne va toujours pas avancer. La marque de vêtements, je pourrais encore y être aujourd'hui et on serait sur des clopinettes. C'est pour ça qu'il faut vite passer à autre chose. Là, ça a débouché sur des projets comme ça. On nous a demandé un énorme... On voit là, on a notre entrepôt où on construisait du coup la rampe du client à l'avance, vous voyez ici. Et après, on charge ça dans le camion. Et là, on partait pour Mulhouse, très très loin. Donc à 7 heures de chez nous. Et on va construire cette rampe chez les clients, quoi. Franchement, c'est une très bonne idée de business. Quand je revois les images, je suis nostalgique. Je me dis, wow, putain, c'était un délire. On voyageait partout en France. Vraiment, on a fait les 4 coins de la France pour aller installer des rampes comme ça. Le résultat était incroyable. Les gamins et tout étaient trop comme des fous. Moi, c'est certain que je vais me faire ça dans mon jardin. Dès que j'aurai le temps et tout, je vais me construire mon petit chez moi. Et puis, il y aura une rampe pareille. Enfin, donc j'imagine le délire, pour moi qui suis en plus dans cette passion, c'est trop cool. En plus, vous voyez, on leur ramenait... Pierre est un skateur qui est connu en France, qui est hyper fort. Donc le gamin était hyper content de skater avec un de ses idoles, un mec qui kiffe. Vous pouvez vraiment prendre du plaisir à faire votre business, à gagner beaucoup d'argent, à faire évoluer votre entreprise. Enfin, c'est vraiment un très très bon engrenage qui n'avait rien à voir avec ces business de, comme je vous disais, de dropshipping au départ, où vous essayez juste de vendre le plus vite possible. C'est vraiment... pas les bons business, vous allez vous en rendre compte très vite. Donc ensuite, quand j'ai compris que le e-commerce avec les rampes ça marchait bien, je me suis dit du e-commerce, il faut en faire un peu moins énergivore, où j'ai pas besoin de partir dans les 4 coins de la France. Une rampe c'est long à faire, donc on est parti sur nos planches de surf, vous voyez, planches de surf, OA surf et tout, en kit nickel pour les débutants et les expérimenter, parce que c'est des choses qu'on peut utiliser dans des grosses vagues aussi pour s'amuser, donc la placement dans les vidéos. Donc beaucoup d'audience, beaucoup d'organique. Beaucoup de recyclage, on les montre, on surfe avec, on kiffe. Elles se sont vendues comme des petits pains. Elles sont parties comme ça, quoi. C'était trop facile. Et là, je me disais enfin, putain, j'ai enfin les ventes que je voulais sur ce business de surf. Ça décolle, quoi, parce qu'il fallait, pour ce business, du matériel. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il fallait du matériel, des trucs physiques. Parce qu'on est sur un business kiff. Le surf, c'est un divertissement, c'est une passion qui se développe beaucoup pour plein de gens. Mais on n'est pas sur un problème, c'est-à-dire on n'a pas mal au dos et on veut un produit pour nous redresser le dos. Non, c'est juste un kiff de tous les jours et on veut du matos pour se faire kiffer un peu plus. Et donc, il faut que dans les vidéos, on fasse kiffer les gens. Donc là, ils voient qu'on kiffe, on a notre planche. Après, ils kiffent nos aventures, ils vont vouloir nous soutenir, ils achètent notre planche et ils kiffent autant que nous. Et pareil pour les rampes de skate, etc. En plus, les rampes de skate, on se positionnait sur un marché où il y avait des acteurs, mais qui étaient pas à l'écoute vraiment de la clientèle. C'est des trop gros acteurs qui font des skateparks pour des villes, etc. Et pas pour des particuliers. Alors que donc nous, on a réussi à creuser notre trou direct. Donc cette idée de business de dropshipping au départ a vraiment évolué vers, pour moi, un e-commerce relié à l'organique. E-commerce plus organique, ou organique plus e-commerce, comme vous voulez, dans quel sens vous voulez, c'est pour moi une idée de business parfaite. Vous allez vous faire kiffer, vous allez gagner de l'argent, et votre business va être stable. Parce que vos vues, elles font pas 200 vues, puis d'un coup 20 000 vues. Non, c'est stable sur une chaîne YouTube. Je vous montre le nouveau business que je suis en train de créer. Je n'ai pas documenté de produits et tout, parce que j'en ai pas sorti encore, mais ça va venir. Vous voyez Antoine Badac, les vidéos, 20 000 vues, 8 000, 8 000, 16 000, 9 000, 9 000, 15 000, 19 000. Vous voyez, c'est entre 20 000 et 9 000. Mais c'est beaucoup de vues, c'est beaucoup d'audience. Quand on clique sur cette vidéo-là, on a 92 commentaires. Énorme. Plein de gens qui laissent des pavés, des choses qui... Demain, je leur vends une raquette, je vends ce que je veux. Ça cartonnera. Je peux créer un lancement de dingue. Je peux créer
un cours parfait, je peux faire ce que je veux. Je vais prendre le temps de faire bien les choses. Et en plus, c'est une thématique qui me fait kiffer à fond. Donc, je vais vendre un truc que je vais moi-même adorer. Enfin, le produit que j'aurais aimé voir. Et si vous n'avez pas de passion, vous pouvez vous entourer avec quelqu'un. Je me suis entouré de Paul, qui était à fond dans le surf. Mais je pourrais plus m'entourer d'un gars qui est passionné de pêche et puis j'aurais fait un truc dans la pêche avec lui. Ou vous pouvez faire comme moi avec le badminton, vous mettre à une nouvelle passion. Le badminton, quand j'ai commencé au surf il y a 5 ans, 6 ans, etc., je ne faisais pas de badminton. J'ai commencé là il y a 2 ans, 2 ans et demi, je me suis dit tiens, allez, j'ai 25 ans, je me remets à un nouveau sport. Ça pourrait être sympa de se mettre à un nouveau sport. Bon bah voilà, j'avais pas ça et maintenant j'ai pu le documenter. Ça n'empêche pas que vous soyez bon, pas bon. Vous pouvez documenter ce que vous voulez. On est sur les réseaux, c'est gratuit. Les gens kiffent juste les expériences. Autour de tout ça, il y a vraiment de gros business à créer. Et de relier le tout, c'est le plus passionnant, croyez-moi. Donc après ça, après Oa Surf et même pendant, j'ai découvert vraiment la force aussi de l'infoproduit. Et on le voyait énormément déjà sur Internet. Vous avez des mecs comme lui qui vont faire des vidéos depuis 1000 ans à vendre que des formations. Lui, c'est un concours à formation, j'ai l'impression, je le connais pas plus que ça, mais il fait que sortir des formations. C'est des fois je fais une formation une semaine, je fais une formation en 2 semaines. Il vend des formations à son audience et il explique à son audience comment vendre des formations à cette même audience. Enfin, c'est un peu le chien qui se mord la queue, mais le fait est, c'est que il vit de vendre des formations, genre formation comment prendre des meilleures notes, comment mieux s'exprimer ou j'en sais rien, je sais pas le titre de ces formations exactes, mais souvent une vidéo qui va faire des vues est reliée à un programme dans la description et le marché de l'infoproduit est énorme. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais moi je vais pouvoir vendre des formations reliées à une histoire réelle ou à une expérience de vie. Genre j'ai réussi à monter ce e-commerce de rampes de skate, de bars, etc. Je le documente et puis je peux apprendre aux gens à faire comme moi. Là, c'est ce que j'ai fait direct. J'ai fait des vidéos, comment on a monté une nouvelle entreprise en 4 mois, etc. Et dans la description, j'avais lancé mon programme phare Système 49 qui expliquait tout dans le business en ligne. Aujourd'hui, il existe toujours ce programme, il fait partie de mes 3 offres. La première offre, c'est mon offre de coaching en one-one. Je suis connu pour ça, pour les gens qui veulent m'avoir moi. Je délègue pas ça à un autre coach. Ça, c'est le premier lien dans la description. Vous pouvez mettre votre candidature. Vous allez être appelé très rapidement par Baptiste qui m'aide pour trier les candidatures et puis après c'est moi qui coach. Mon cours sur TikTok aussi pour ceux qui veulent mes stratégies TikTok, ça c'est venu après. Puis il y a Système 49 qui est pour la formation, business en ligne en général quoi. Mais j'ai découvert, c'est vrai, la puissance de l'infoproduit parce qu'une vidéo qui faisait 12 000 vues là me rapportait des dizaines ou des centaines de ventes sur des formations qui peuvent coûter des fois 200 €, 500 €, 800 € unité, puis des coachings à plus cher parce que du coup là c'est carrément que mon temps, quoi, que les gens veulent, ils regardent pas des vidéos. Mais le marché du e-learning, que ce soit dans la niche de l'apprentissage des langues, de l'anglais, l'espagnol, que ce soit dans un instrument de musique, que ce soit dans le chant, tout ce que vous voulez, c'est trop puissant le e-learning. On peut tout de suite à distance apprendre des choses. Genre j'ai envie d'apprendre ça, bon bah je peux déjà le payer, puis j'ai un mec qui est expert de ce domaine et qui va me l'apprendre. Là j'étais le gars qui venait de vivre des commandes à fond, qui doit emballer les commandes tous les jours, tous les matins, de partout, qui doit les livrer, qui doit gérer les problèmes avec les fournisseurs, qui doit gérer les problèmes avec les supports clients, qui doit gérer les commandes, comment avoir plus de commandes. Donc tous les gens qui voulaient se mettre là-dedans, gagner de l'argent avec le e-commerce, ils voyaient bien que j'étais légitime et que je le vivais tous les jours, ça se voyait sur ma tête, j'étais fatigué, je passais mon temps qu'à faire ça. Mais j'adorais, et j'adore toujours faire ce genre de business, j'en referai des tonnes, probablement le prochain dans le badminton. Donc l'organique a encore cette puissance, et les infoproduits, le vrai avantage c'est que tu vas toucher l'argent tout de suite, sans coût de produit, quoi, à part les logiciels que tu payes pour héberger, mais ça rentre beaucoup d'argent à cash flow dans la société. Un produit a toujours des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, on va dire, de l'infoproduit, c'est souvent qu'il faut délivrer toujours après. Quand le client a acheté, c'est pas fini. Quand les gens achetaient ma rampe de skate, c'était fini. Ils achetaient, il n'y a jamais eu de support client. Ils kiffaient, ils skatent ça pendant des années, ils l'entretiennent, éventuellement, ils me demandent un petit conseil par mail, mais c'est tout. L'infoproduit, c'est pas pareil. Les gens qui prennent un coaching en one-one, admettons avec moi, il faut que je les coach pendant des mois jusqu'à temps qu'ils aient des résultats et que ça fonctionne pour eux. Et c'est une vraie mission. Moi, je prends ça à cœur. Je fais le business comme si c'était pour moi. Donc, il faut que je m'investisse à fond là-dedans. Et puis, pour certains, ça prend 3 mois. Pour d'autres, ça prend 8 mois. Donc, c'est pas du tout pareil. Oui, j'ai les sous, ils me payent. Mais en même temps, il faut que j'ai des résultats pour eux. Donc, c'est pas pareil. Tout me convenait. Après, c'est qu'une histoire de temps et de priorité dans la vie, quoi. Donc, l'infoproduit est venu un petit peu après, mais quasiment en parallèle de tout ça parce que c'était très complémentaire et ça m'a toujours fait kiffer de documenter ce que je fais à droite et d'aider des gens à gauche qui veulent le faire. Donc l'infoproduit, très bonne idée de business. Mais vous voyez, je vous le donne avec le contexte, parce que je veux pas juste vous dire infoproduit, lancez-vous là-dedans. Non, je vous donne le contexte de comment moi je l'ai fait et comment je le vis. Et ensuite ça, je vais pas vous m'étaler là-dessus, je l'ai rabâché pas mal de temps sur cette chaîne, mais je m'en souviendrai toujours. En septembre 2022 est sortie la TikTok Money. J'étais déjà sur TikTok il y a très longtemps. Regardez, si on cherche TikTok, et ça c'était grâce à Gary Vee, le premier que je vous ai montré. Je sais pas si on peut repérer ses premières vidéos.
Mais il parlait déjà, Gary Vee, de TikTok dès sa sortie. Alors il y a 3 ans, mais il parlait même de ça avant. Il y a 4 ans, il parlait de TikTok. Il en parlait même avant ça. C'était le premier que j'ai vu qu'en parlait. Donc moi, si vous tapez TikTok sur ma chaîne, il y a des vidéos qui datent d'il y a 4 ans. 1000 abonnés par jour sur TikTok, ma méthode. Donc j'arrivais vraiment à gagner des abonnés. C'était les premières fois que je parlais de TikTok ici, ça me fait bizarre. Et rien que là, déjà à l'époque, je voyais que ça faisait déjà des vues. Et donc je bataillais, à ce moment-là, écoutez bien, je bataillais pour 20 € le million de vues. C'était ça, 20 € le million de vues. Il y avait une rémunération qui était tellement minime et je testais ça. Alors attendez, voilà, cette vidéo, il y a 2 ans. 120 € par jour avec mon business TikTok Michou. J'ai tellement poussé le game TikTok, à ce moment-là c'était 20 € le million de vues, que j'arrivais quand même à générer 120 € dans une journée. Donc j'avais fait, je sais plus, 7 millions, 8 millions de vues dans la journée. Et par contre à ce moment-là vous pouviez être payé pour les reposts. Ça montrait déjà ce qu'allait être TikTok quand je revois ça. C'est ouf. TikTok c'est le réseau de l'irrégularité. C'est le réseau où vous pouvez gagner 1000 € aujourd'hui, puis demain 20 €. C'est pour ça qu'il faut regarder avec du recul toujours. Mais là 120 €, 58 € dans la journée, vraiment pour 20 € le million de vues. Hein. C'est un délire. Donc imaginez bien moi, ma tête, quand j'ai vu 1 € les 1000 vues en septembre 2022. Quand ils ont annoncé ça, je crois que c'est une des rares fois où je suis autant tombé de ma chaise. Je suis tombé de ma chaise plusieurs fois. Quand j'ai vu les ventes sur OASurf, quand j'ai vu plein de trucs, mais quand il y a eu le confinement et que vous imaginez pas toutes les ventes que ça a généré, on pourra reparler de la période de confinement si ça vous intéresse. Enfin, j'ai vécu des moments de fou, on était en confinement dans ce hangar où on a le skatepark et tout dans l'entrepôt. Enfin, j'en ai vécu des moments stylés, franchement, dans le business en ligne. Mais alors, quand j'ai vu cette annonce, j'ai su que c'était un énorme tournant pour moi. Et ça a été le cas parce que de là, ça faisait déjà 2-3 ans que j'étais sur TikTok à grappiller des clopinettes et à comprendre des strats. Mais là, ça a tout changé. J'ai pu tenter des concepts. J'ai posté un TikTok par jour sur 5 comptes en même temps pendant un mois. 200 000 vues, l'histoire elle est trop stylée. J'ai créé du coup un nouveau compte sur le badminton. C'est là que j'ai découvert cette niche du badminton. OASurf, un compte d'un pote que j'ai pris. Enfin, tous les comptes que je voyais passer, je les montais à 10 000 abonnés. Et puis let's go, qu'on fasse cette rémunération, que je touche ça. Parce que tout de suite, d'emblée, je vous mettrai des screens, mais je crois que j'avais touché peut-être 3 000 €. 3500, peut-être 4000, je sais même plus combien j'ai touché les premiers mois direct dès que c'est arrivé, mais je crois que les 30 premiers jours j'étais à bien plus de 2000 €, enfin j'étais choqué, c'était un délire. Genre le RPM était, comme il disait, 1 € les 1000 vues à peu près, enfin 90 centimes, 88 centimes, ça variait. Et je me rappelle, je me suis toujours dit, ça va pas durer, ça va durer 2 mois et c'est fini. Donc j'étais surexcité, je publiais tous les jours, j'étais sur mon téléphone, je publiais, j'avais même pas le temps de faire des vidéos YouTube pour en parler, j'en faisais 1 ou 2 par-ci par-là, mais j'avais pas le temps, je faisais que publier sur mes TikTok et tout, j'étais stressé par le fait que ça va s'arrêter. Et vraiment aujourd'hui, ça m'étonne que 2 ans et demi après, ça existe encore. Alors le RPM a baissé, mais l'opportunité est toujours aussi incroyable, c'est pour ça que je vous bassine avec TikTok et que j'en ai fait un cours complet, parce que je considère que j'étais un des premiers je suis le seul qui monte vraiment ses comptes sur TikTok. Mon RPM, vous voyez dans les dernières vidéos, il a 49 centimes là. Quand sur une vidéo je gagne 200 € ou autre, c'est énorme. Je vous refais pas un débrief sur TikTok, j'en ai assez fait sur cette chaîne, mais je pensais pas que ça allait être une idée de business qui allait rester sur des années, qui allait être pérenne. Je pensais vraiment pas. Donc j'ai été vraiment agréablement surpris. Et pareil, j'ai pu relier ça à un infoproduit parce que tout ce que je vis, moi j'ai aucun problème à le montrer. Vu que je le vis vraiment, c'est trop facile, ça me profite de le montrer. Il n'y a que les gens qui le vivent pas vraiment et qui vous font des entourloupes avec des faux screens ou je ne sais quoi, qui ne veulent pas montrer ce qu'ils ont. Ou ils ont toujours l'excuse universelle de « vous allez me voler mon business ». Ça n'existe pas sur les réseaux. Sur les réseaux, on s'accroche à une personne, un compte, c'est bien la magie d'Internet, c'est que je suis pas en concurrence avec Amazon, Decathlon qui vendent des planches de surf ou j'en sais rien. Non, les gens achetaient nos planches sur OASurf parce qu'ils kiffent notre univers, ils nous suivent dans nos aventures, et que je vende 10 € plus cher ma planche que Decathlon, 10 € moins cher, ils achèteront chez nous s'ils kiffent nos vidéos. Les réseaux tuent la concurrence parce qu'on achète autant par sympathie pour l'influenceur ou le vidéaste qu'on suit que pour la qualité de son produit. La qualité va venir dans un deuxième temps. Vous avez intérêt que votre produit soit de qualité si vous voulez que les gens rachètent chez vous derrière. Mais vous n'avez pas forcément intérêt que votre produit soit de qualité si vous voulez que les gens achètent une fois chez vous. C'est juste une erreur. À quoi ça sert de passer autant de temps à faire des vidéos si c'est pour vendre un produit éclaté, du coup ne plus jamais pouvoir vendre? Alors, il y en a qui l'ont fait. Regardez, des mecs comme ça que j'ai vu passer, hein. Et ça se sentait de loin. Vous voyez, il y a plein de mecs comme ça qui ont juste fait des gros coups. Il a pas publié de vidéo depuis il y a 2 ans ou il y a 1 an. Il a supprimé plein de ses vidéos, etc. Mais lui est arrivé en critiquant un autre. Du coup, il a ramené des gens qui étaient un peu déçus d'un autre. Puis au final, il a dit je vous vendrai jamais de formation pour en vendre plein. Puis au final, il a disparu. Puis il s'est fait, je sais pas, 1 million de côté ou 2 millions. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, son produit était pourri, mais ça m'étonnerait pas qu'il l'était. Et lui, comme plein d'autres, il y en a plein qui ont fait ça, des stratégies one shot. Des gens que vous savez, vous voyez passer sur YouTube 6 mois, 1 an et demi, puis ciao. Ils se remplissent les poches au maximum, dès qu'ils voient que ça descend parce que les gens ont repéré que c'était un peu pourri,
et ben hop, ils arrêtent leur offre, mais en même temps l'argent est dans leur poche. Il n'y a pas grand intérêt à faire ça. Donc voilà par quoi je suis passé dans le business en ligne aujourd'hui. Alors je vous l'ai fait dans les grandes lignes, il y a eu plein de détails, plein de petits trucs, des échecs et tout, mais j'espère que vous aurez compris ma vision et ce qui est important dans le business en ligne. De lier effectivement le plaisir, de lier des trucs qui nous passionnent, de lier l'organique, des trucs qui vont être solides, parce que c'est qu'un ascenseur émotionnel sans fin, mais c'est tellement une aventure de dingue, c'est tellement mes meilleures années, et quand je vois ça, quand je peux vous remontrer là les vidéos, c'est aussi tellement une manière de me remémorer toute mon histoire, de me remémorer toutes mes 8 dernières années, mes 10 dernières années, et vous pouvez vous les remémorer avec moi. Enfin, je trouve l'ère d'internet incroyable pour ça. À l'époque, on regardait les photos de famille, au repas de famille, on disait tiens, t'as vu la photo de mariage, c'était comme ça, t'es un peu plus rond, etc. Bah là, toute ma vie est déjà filmée en fait, ma vie est retracée, elle est là, et je peux la documenter avec tous les gens qui kiffent et qui aiment ce que je fais, ou avec ma famille, ou n'importe. Quand je rentre d'un voyage à la Réunion et que je vais voir ma grand-mère et que je lui dis tiens, je suis allé à la Réunion, je dis pas juste ça en lui montrant des photos. Je mets YouTube, je lui mets la vidéo ici et je lui dis regarde mamie, on a loué une voiture, on est allé à la Réunion, on était avec Paul, donc Paul c'est lui, voilà, machin, comme ça elle peut mettre un visage là-dessus, c'est incroyable, puis regarde on est allé surfer, c'était super beau et tout, machin. C'est incroyable, c'est un tout en un. Et on va pas se mentir, j'ai commencé cette histoire et cette aventure pour gagner de l'argent, pour ne plus avoir besoin de bosser pour un patron, mais après l'engrenage se lance tellement bien, tout t'en découle. Donc faites-vous confiance, lancez-vous, et si vous avez du mal, si vous voulez que je vous aide, c'est les liens qui sont dans la description. Le premier lien pour le coaching en one-one, les sélections sont ouvertes en ce moment. Baptiste va vous rappeler, puis après on pourra bosser ensemble, sinon dans les formations juste en dessous. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est si demain vous devez démarrer une chaîne YouTube, dites-moi sur quel sujet vous pourriez la faire. Dites-moi ça, si vous en avez déjà une, dites-moi, j'aimerais bien savoir, vous pouvez mettre le nom de votre chaîne, peut-être pas le lien, etc., mais au moins le nom, et ce que c'est comme thématique, c'est de la pêche ou autre chose. Et si demain vous en avez une, ça serait sur quel sujet? J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine